Donc, c'est pourquoi moi, je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails, mais je vais simplement vous présenter notre programme qui est déjà envoyé. Voilà, donc euh, est-ce que vous, Kachefo, donc c'est lisible? Oui, Oui, Très bien, très bien. oui. Donc, comme on l'a précisé dans notre programme, bien sûr, c'est un programme résumé. Donc, la formation serait sur Zoom, sur cette plateforme qu'on utilise. C'est la plateforme la plus utilisée au monde pour tout ce qui est réunion à distance et elle offre plusieurs avantages. Donc, bien sûr, il y a on peut travailler dans des classes. Donc, on peut créer des classes sous Zoom. On peut bien sûr enregistrer avec une qualité HD haute définition toutes les réunions, donc c'est-à-dire toutes les séances seront enregistrées en format HD et envoyées en lien par rapport à une chaîne YouTube, la chaîne de SPSS Formation Maroc. Donc c'est une chaîne YouTube avec un lien restreint, c'est-à-dire le lien ne doit pas être diffusé pour un large public, mais plutôt c'est un lien restreint qui vous concerne, vous, parce que vous avez inscrit cette formation, vous avez payé les frais de cette formation. Donc, vous aurez droit à un accès, bien sûr, illimité à ces vidéos, aux vidéos de toutes les séances de ce cycle de formation. Pour la partie qui me concerne, donc, bien sûr, le public cible, la population cible de notre cycle de formation, que ce soit enseignants, doctorants, chercheurs ou bien étudiants en master, souhaitant se préparer, bien sûr, à un doctorat, Inch'Allah. Donc, les personnes cherchant un encadrement structuré et des outils pratiques, parce que notre offre aussi s'étale aussi par rapport à tout ce qui est accompagnement personnalisé. C'est-à-dire, si vous avez une étude à réaliser, donc, ou bien une thèse à conduire, donc, on peut vous accompagner pendant toutes les parties, c'est-à-dire la partie théorique et la partie empirique, jusqu'à, bien sûr, jusqu'à, Inch'Allah, donc, l'achèvement de votre thèse de doctorat ou bien votre mémoire de fin d'études. Donc, les outils ou bien les objectifs de formation, comme il a précisé Monsieur Bouarfa, donc comprendre les fondements théoriques de la méthodologie de recherche, formuler une bonne problématique, parce que c'est le plus important, c'est comprendre, bien comprendre le sujet de notre thèse ou bien de notre mémoire et formuler une problématique. Et à partir de cela, donc on peut structurer la thèse et on peut bien sûr réussir à compléter notre projet. Donc, tout ce qui est l'adoption d'une structure pertinente pour la recherche, tout ce qui est analyse statistique, c'est-à-dire comment on peut recueillir nos données. La plupart des doctorants ou bien des chercheurs utilisent, par exemple, des plateformes de collecte en ligne comme Classroom, non, pas Classroom, mais Google Forms, ou bien Windows Forms aussi. Donc, tout ce qui est lié, des gens qui utilisent l'M-Survey, d'autres logiciels qui sont en ligne pour la collecte de données. Donc, sous des formats différents. Donc, on peut trouver des formats CSV, comme on peut trouver des formats XLS, Excel, ou bien des formats textuels. Donc, on va pouvoir, à travers ce cycle de formation, savoir comment on peut importer un jeu de données, ou bien nos données de recherche, sous n'importe quel format, que ce soit un format textuel, ou bien un format structuré comme Excel, ou bien CSV, et l'introduire sur les deux outils, que ce soit SPSS ou bien Smart PLS, et faire par la suite une analyse statistique en passant par la structuration de données, c'est-à-dire comment on peut structurer nos données, c'est-à-dire éliminer les valeurs manquantes ou bien les remplacer, comment on peut créer des variables, comment on peut rapidement et facilement utiliser les jeux de données qu'on a et comment les entrer correctement dans ces outils pour les analyser par la suite correctement. Donc, la partie 2, c'est l'analyse statistique et modélisation avec IBM SPSS, donc la dernière version. Malheureusement, cette version est n'est valable que pendant 30 jours. Donc déjà, cette version 29, parce que le crack n'est pas disponible sur Internet. Mais par contre moi, j'utilise la version 27. Voilà. Cette version, donc, elle est craquée. Donc, quel est le crack d'Yala, mais à utilisation.
bien sûr personnelle et pas une utilisation professionnelle. Donc, vous aurez droit à utiliser cette version pendant 15 ans. Donc, d'ici 2000, d'ici après le mondial, Inch'Allah. Donc, on va faire une introduction à IBM SPSS, donc pour savoir les principales fonctionnalités, etc. Donc, on peut faire aussi des statistiques descriptives de notre échantillon ou bien notre base de données étudiée, quelle que soit la taille de cette base de données. On peut faire des graphiques, donc on peut s'amuser à faire des graphiques, n'importe quel type de graphique que vous souhaitez. On peut faire une analyse bivariée et des tests statistiques, ce qui est intéressant parce que la plupart des thèses ou bien des projets, donc on va faire aussi pour tester des hypothèses de recherche. Donc on est amené à faire des hypothèses ou bien à tester par exemple l'impact d'un facteur sur des données, sur une variable ou bien sur plusieurs variables. Donc on peut utiliser ce qu'on appelle les tests statistiques. Il y a bien sûr, il y a deux types de tests statistiques. Il y a les tests statistiques qui sont paramétriques et les tests non paramétriques. Donc, on va voir la différence et on va voir aussi quand on va utiliser les tests paramétriques et pas les tests non paramétriques et vice-versa. Donc, à quelles conditions on peut utiliser les tests non paramétriques qui vont donner bien sûr des résultats qui sont satisfaisants et des résultats robustes comme test. Donc, pour par exemple tout ce qui est test les tests d'adéquation ou bien d'ajustement d'une loi, etc. Donc, on peut utiliser des tests non paramétriques. On va voir aussi la régression linéaire, donc conduire une modélisation par la régression linéaire simple et multiple. Quelles sont les conditions d'utilisation? Comment on peut valider notre modèle de prédiction à travers une régression linéaire multiple ou simple? Les techniques statistiques avancées comme par exemple une analyse en composantes principales, donc comment peut-on réduire la dimensionnalité de nos variables à travers les méthodes factorielles. On va aussi voir la fiabilité, comment fiabiliser une échelle de mesure pour tester ce qu'on appelle la consistance interne et la validité convergente. Et bien sûr, on va faire à tout moment, chaque séance, donc à chaque séance, on aura par exemple ici, j'ai un modèle voilà, donc c'est un programme un peu détaillé. Donc vous arrivez à voir? Oui? Oui, Très monsieur. bien, très bien. Donc Oui, monsieur. par exemple, une séance est divisée en deux parties. Donc 2 heures de formation, de 20 heures à 22 heures. Pour les 2 heures sont divisées en deux, c'est-à-dire 80 minutes cours. Qui dit cours, c'est-à-dire je vais vous montrer comment on peut réaliser une technique statistique à travers SPSS. Et par la suite, on aura 40 minutes d'exercices pratiques par groupe. Donc, on va se diviser par groupe et travailler des exercices pratiques. Comme ça, on aura la possibilité de poser les questions, de voir comment on peut surmonter les difficultés retrouvées à travers la pratique. Et vous aurez bien sûr deux choses, tout ce qui est technique, tout ce qui est cours. On peut faire par exemple un rappel théorique d'un certain nombre de méthodes statistiques et de modèles statistiques, comme les tests, comme les modèles économétriques, etc. Et après, on fait la réalisation sur le logiciel. Comme ça, on aura l'occasion d'avoir une partie théorique et une partie qui serait orientée vers la pratique. C'est-à-dire 80% de notre formation serait axée sur la pratique. Voilà, comme par exemple, c'est une séance qui est détaillée, donc on va faire la présentation, la première séance. Donc intégrer et lire les fichiers de plusieurs types. Donc on va faire aussi tout ce qui est les variables, les valeurs manquantes, comment on va les déclarer et quelle est la différence entre déclarer une valeur manquante et ne pas déclarer une valeur manquante, comment ça peut influencer les résultats. Donc les statistiques descriptives, donc on va faire toute l'analyse, la procédure fréquency descriptive, etc. Et on termine toujours la séance par des exercices pratiques. Et ainsi de suite. Donc, chaque étape, donc chaque séance, il y aura un détail, bien sûr, divisé entre cours et exercices pratiques pour voir les principales fonctionnalités, parce que ce logiciel, bien sûr, la parfaite maîtrise de ce logiciel nécessite beaucoup de temps, mais à travers ce cours, Inch'Allah, à travers cette formation, ce cycle, donc on va aller à l'essentiel et va aller faire des raccourcis.
pour faire bien sûr profiter des fonctionnalités les plus utilisées de ce logiciel et arriver à être autonome dans l'analyse statistique qu'on peut mener avec ce logiciel. Donc il y a beaucoup de fonctionnalités et beaucoup de choses à découvrir. Et bien sûr, on va jouer avec les dates, comment créer les dates, comment on peut faire des modèles avec les dates, etc. Tout ce qui est audit de nos fichiers, l'agrégation, comment on peut splitter, white case par exemple, pondérer les observations, c'est une fonctionnalité très utile et que je trouve, bien sûr, dans le logiciel SPSS, j'utilise Stata, j'utilise R, j'utilise plusieurs logiciels, mais la spécificité de ce logiciel, donc, c'est qu'il détient des fonctionnalités spécifiques et des choses qu'on peut réaliser avec aisance. Vous aurez bien sûr le résultat rapidement, tout ce qui est échantillonnage complexe, sélection des données. On peut faire des reporting, c'est-à-dire la partie la plus importante sur SPSS. Donc, on peut voir comment on peut faire un rapport statistique à travers des données brutes et bien sûr les transformer sous forme de tableaux et bien sûr de plusieurs tableaux de bord qu'on peut utiliser avec un croisement de plusieurs variables et ainsi de suite. Donc, Chart Builder, c'est pour créer tout type de graphique. On peut voir aussi les tests d'indépendance, les tests de normalité, la différence entre le test de Kolmogorov, Smirnov, Shapiro-Wilks. En quel cas on va utiliser Kolmogorov et en quel cas on va utiliser Shapiro. Les tests de corrélation, Spearman, Pearson, les tests T pour les échantillons versus le test Wilcoxon. Donc, il y a énormément de choses qu'on peut voir, Inch'Allah, à travers ce cycle de formation. Et la partie avancée, ce sont les modèles de régression linéaire simple, multiple. On peut aussi faire la régression logistique, l'ACP, la fiabilité et beaucoup d'autres choses. Ça, c'est pour la partie SPSS statistique. La dernière partie donc, sera consacrée à la manipulation et la maîtrise du logiciel Smart PLS. Le logiciel Smart PLS, on ne peut pas trouver aujourd'hui une version craquée pour l'utilisation étudiant, mais le site de ce logiciel, il offre une version étudiant. Une version étudiant qui est gratuite pour les étudiants, mais malheureusement, elle est très limitée, donc on peut pas faire beaucoup de choses avec. C'est-à-dire, elle est limitée dans la taille de l'échantillon utilisé pour le jeu de données. Elle est limitée aussi dans les options, donc on ne peut pas exporter les résultats, par exemple, sous format Excel. On ne peut pas copier, par exemple, les modèles créés par ce logiciel, et ainsi de suite. Donc, on va voir ensemble comment on peut utiliser ce logiciel pour tester la validité convergente et la validité discriminante, qui sont essentielles pour un modèle structurel. Donc, on doit tester la validité convergente et la validité discriminante. Après, on passe à tout ce qui est test des hypothèses, nos hypothèses de recherche, c'est-à-dire les relations qui peuvent exister entre les variables latentes. Si on a par exemple un test de modération ou bien un test de médiation, donc on peut le réaliser à travers cet outil. Donc on va voir la notion de bootstrapping. Bootstrapping, c'est-à-dire faire des échantillons, donc une infinité de fois, pour estimer les significations des relations. Donc ce qu'on appelle l'analyse des chemins. Donc l'analyse des chemins, c'est la confirmation des hypothèses. Et bien sûr, on ne peut pas aller à cette étape sans valider l'étape précédente. Donc on va voir tout ça, Inch'Allah, à travers ce cycle de formation. Donc pour la PLS SEM et la CB SEM, donc deux techniques différentes. Et chaque technique a ses conditions d'utilisation. Quand on dit CB, c'est-à-dire Covariance Based, Structural Equation Modeling, SEM, c'est-à-dire les équations structurelles avec bien sûr basée sur la covariance. Ça, c'est pour valider ou bien pour confirmer un modèle qui existe déjà dans la théorie, c'est-à-dire une analyse confirmatoire. Donc, on va utiliser le territoire ou bien bien sûr le jeu de données qu'on va collecter pour tester est-ce que le modèle est valable aussi pour notre jeu de données ou bien pour notre cas particulier. Ça, c'est pour l'analyse confirmatoire d'un modèle théorique qui existe dans la littérature. Si on veut explorer des relations, c'est-à-dire un modèle qu'on va créer ou bien qu'on va ajouter ou bien qu'on va modifier, c'est-à-dire c'est une création originale et propre à nous,
Donc, on ne va pas utiliser la CB, la CB SEM, mais on va utiliser la PLS, donc Partial Least Square Structural Equation Modeling. Donc, on va utiliser une autre technique. On va voir ça, Inch'Allah, dans cette formation pour la partie Smart PLS. Maintenant, j'ai terminé. Donc maintenant, vous avez la main pour donc vous levez la main si vous voulez poser des questions pour organiser un petit peu le reste de cette réunion. Donc on aura une quinzaine, une vingtaine de minutes ياك سي بوعرفة, pour interagir avec les présents. وقيلا كنت كنهضر غير بوحدي. ياك ما تقطعت الكونيكسيون انا ما فراسيش. لا لا، مزيانه مزيانه سي سلام، مزيانه. très bien باش تكون ساكتين. Non, non, c'est bien, هذا c'est bien. ديجا كنسمعك. ديجا لو لو شوك ياك ما بقشعت والو. ايموسيونيل. لو شوك ايموسيونيل هذا. مرحبا مرحبا. très bien. Donc à vous دونك la parole. السلام عليكم استاذ وعليكم سلمي، ça fait السلام. toujours plaisir de لا vous مزيان parmi vous. الحمد لله مزيان سي تري بيان. السلام وي عليكم، وعليكم السلام. مرحبا بكم. تفضل شكون اللي معنا. معك بريزونتيفو اي عبد بوزي لا كيستيون. وي دونك معكم Archkik عبد الرحمن، docteur en épidémiologie et sciences médico-chirurgicales, actuellement enseignant à l'ESPIX d'Agadir, ancien étudiant à l'INSI Salmi, donc ça fait plaisir de le revoir. Euh, pour moi, c'est toujours une opportunité de rafraîchir les connaissances, d'être toujours en contact avec les logiciels, etc. De ma part, la formation, ce qui me tombe, ce qui me prend vraiment, ce sera les statistiques avancées, donc tout ce qu'on rappelle avec le Smart PLS, donc les équations, le- 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 les équations structurales, donc comment peut-on يعني, valider l'hypothèse ou un cadre théorique. Et également les autres techniques, que ce soit la CP ou bien l'analyse discriminante, ou bien l'analyse confirmatoire, etc. Donc, c'est une opportunité de rafraîchir un petit peu la mémoire. Et exactement pour les statistiques de base, ça me fait toujours du bien pour toujours être en contact avec les techniques de base. Et c'est tout. Je remercie Salmi, ميرسي تحياتي سي عبد également الرحمن. ميرسي l'Oustad اللي بوكو. معك بارك الله فيك. Également, le côté théorique concernant la méthodologie de recherche, c'est très important. كيف ما قال الأستاذ, donc le point de départ, une bonne question de recherche, un sujet qui est abordable, un sujet qu'on peut le traiter et qu'il est bien délimité. Donc, c'est quoi surtout les limites de ce sujet. Pour moi, c'est un point de départ pour le chercheur pour exceller dans sa thèse. الله ييسر الأمور الجميع وبالتوفيق للجميع. شكرا. بارك الله ميرسي فيك. سي عبد الرحمن. ميرسي بوكو. Oui, quelqu'un d'autre? Activez le micro.